Bonjour tout le monde et bienvenue au dévoilement de la nouvelle identité du dispensaire diététique de Montréal. Je suis Julie Paquette, je suis à la direction générale du dispensaire depuis maintenant 2 ans. Je suis très heureuse de vous savoir aussi nombreux parmi nous aujourd'hui pour cet événement qui est somme toute assez significatif pour notre organisation. Donc, vous êtes plus de 80 collaborateurs partenaires de notre écosystème. Je veux vous remercier de votre présence aujourd'hui, mais aussi d'être là de manière quotidienne pour nous permettre de se concentrer pleinement sur la réalisation de notre mission première. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Stéphanie Tremblay qui va se rejoindre à nous pour la période de questions, donc au moment où est-ce qu'on prendra vos réactions et vos questions. Bien, merci Julie. Bonjour tout le monde. Stéphanie Tremblay, directrice programme et impact social au dispensaire diététique de Montréal. Bien contente et merci aussi à vous d'être parmi nous aujourd'hui pour l'annonce qu'on a à vous faire. Donc, n'hésitez pas, en fait, comme le mentionnait Julie, à nous partager vos commentaires, questions dans la boîte de clavardage au fur et à mesure de la présentation. On va prendre 10 minutes à la fin de la présentation là, pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, merci. Bonne présentation, Julie. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je sais très bien que vous avez hâte de voir le nouveau logo, de connaître le nouveau nom aussi de notre organisation. Mais pour moi, en fait, c'était indispensable de le faire sans poser un regard sur notre histoire, sur la fondation du dispensaire, sur le leadership qui a été exercé depuis des décennies. Donc, le dispensaire, c'est plus de 140 ans d'activité. Un changement de nom dans ce contexte-là, c'est loin d'être un simple exercice. En fait, je vous dirais que pour moi, c'est vraiment un privilège. C'est un projet qui est à la fois hyper stimulant, mais qui suscite aussi beaucoup d'émotions et qui peut être déstabilisant. Évidemment, derrière ce projet-là, il y a une équipe extraordinaire qui a travaillé avec cœur, qui a travaillé avec rigueur, parce que clairement, c'est pas le projet d'une seule personne. Donc, d'emblée, je veux remercier l'équipe du dispensaire et également les membres du conseil d'administration. Donc, le dispensaire diététique de Montréal a été fondé, on va le revenir un petit peu plus loin dans la ligne du temps, mais on connaît le dispensaire principalement pour ses activités, ses services de nutrition sociale périnatale, donc l'accompagnement qu'il fait auprès des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Mais le dispensaire, c'est aussi 2 projets forts. Donc, le projet Nourrir la vie, qui vise en fait à former et à informer des intervenants issus de différents organismes communautaires à travers la province en matière de nutrition périnatale. Et c'est aussi le panier à provision nutritif et économique. Donc, la synergie qui existe entre ces 3 activités-là, donc les services de nutrition sociale périnatale et les 2 projets phares, c'est vraiment ce qui a amené le dispensaire à développer et à entretenir aussi 2 expertises, donc en périnatalité, mais aussi en sécurité alimentaire. Donc, comme on le mentionnait, l'organisme existe depuis plus de 140 ans. À la base, c'est vraiment un groupe de femmes bienveillantes qui faisaient du porte-à-porte pour distribuer des denrées alimentaires à des familles dans le besoin. En fait, ça a été vraiment le début des popotes roulantes telles qu'on les connaît actuellement. En regardant la ligne du temps qui est présentée devant vous, vous pouvez constater que déjà, donc au début du siècle, le modèle d'intervention était déjà implanté en ce sens que c'était vraiment à l'intérieur d'une maison, donc on accueillait la clientèle, tout ça pour être en mesure de favoriser la proximité avec la clientèle, l'accueil bienveillant et la chaleur aussi et la relation de confiance qu'on souhaitait déjà là établir avec la clientèle. Donc, le dispensaire a été fondé, a été réfléchi par des femmes qui ont exercé un leadership très important au fil des années. La preuve, en fait, qu'on peut en donner, donc,
initialement, le budget dont disposaient les fondatrices de l'événement, pas de l'événement, mais de l'organisme, était de 18 donc au démarrage de l'organisme. Et donc, 140 ans plus tard, où est-ce qu'on est rendu? Je pense qu'il y a de quoi être particulièrement fier des avancées qui ont eu lieu. Par la suite, donc, ce qu'on voit toujours sur notre ligne du temps, j'attire votre attention autour des années 30, donc au moment où est-ce qu'on était dans les débuts de ce qu'on appelle actuellement le panier à provisions nutritif et économique. Donc, la Food Price List, initialement, c'était un outil d'intervention pour aider l'équipe à intervenir auprès des familles dans un contexte d'éducation en matière de budget alimentaire. Donc, évidemment, au fil du temps, l'outil s'est raffiné, mais ça fait déjà quand même plus de 70 ans que cet outil-là est mis à la disposition donc des familles via les activités d'éducation et au fil du temps, évidemment, l'utilisation qui en est faite a grandement évolué. Si on continue toujours dans notre ligne du temps, une étape qui a été très charnière pour l'histoire du dispensaire, ça a été l'arrivée, en fait, en poste de nutritionniste à l'époque qui était assez avant-gardiste. Donc, Madame Higgins, qui a débuté sa carrière au début des années 50, et c'est à ce moment-là aussi que les activités se sont davantage focalisées sur l'accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Donc, pour essayer de faire une histoire courte, en fait, Madame Higgins avait dénoté des différences entre le poids à la naissance d'enfants qui naissaient dans des quartiers pour lesquels les caractéristiques socio-économiques étaient fort différentes. Donc, par rapport au poids à la naissance. Donc, évidemment, avec son bagage de nutritionniste, elle souhaitait voir quel impact l'alimentation pouvait avoir sur la santé, le poids à la naissance des enfants. Donc, une étude, évidemment, a permis de valider l'approche qui était préconisée à ce moment-là au dispensaire. Donc, vous pouvez voir à quel point ça comportait aussi un nombre de sujets, donc un nombre de participants à l'étude qui était quand même assez important pour cette époque-là en matière de nutrition. Si on continue pour les prochaines années, donc au début des années, après 100 ans d'existence, c'est sûr que les progrès ont continué, le focus a continué à se faire sur l'accompagnement des femmes enceintes en situation de vulnérabilité. Ce qui est intéressant, je pense, de voir à ce niveau-là, c'est que au début des années 80, donc vraiment le dispensaire était déjà connu d'un point de vue local, donc c'est-à-dire avec nombreux de ses partenaires sur le terrain, mais aussi au niveau provincial, au niveau national et même au niveau international avec des publications scientifiques qui avaient déjà eu lieu à ce moment-là. Donc, et à l'époque, déjà, les publications reposaient sur un équilibre entre l'utilisation de la science, les données probantes et l'expérience aussi. Donc, qui est vraiment ce sur quoi repose l'expertise du dispensaire. Donc, le bel équilibre entre l'utilisation de la science, des données probantes, mais aussi de l'expérience qui est cumulée au cours des années. Donc, on se rapproche un petit peu. Donc, on est plus autour des années 2000. Je pense que qu'est-ce qui est important de mentionner à ce moment-là, c'est de rappeler le modèle, en fait, qui est utilisé au dispensaire, qui repose vraiment sur la transdisciplinarité. Donc, déjà, on a évidemment une équipe de nutritionnistes qui était en place depuis quand même un bon moment. Pour lequel l'équipe d'intervention, dans le fond, concentrait des activités. Mais au fil du temps, se sont greffés aussi d'autres professionnels qui ont un rôle aussi tout à fait essentiel au sein de l'organisme, dont des consultantes en allaitement et aussi des intervenantes sociales et communautaires. La nutrition, puis pour être, je suis nutritionniste de formation, comme plusieurs d'entre vous le savez, mais la nutrition a toujours été vue au dispensaire, je crois, comme un puissant levier
vraiment pour être capable d'adresser différentes problématiques et surtout d'établir un sentiment de confiance, une relation de confiance avec la clientèle. Donc, c'est le modèle qui a été implanté au fil du temps en matière de transdisciplinarité et qui continue de vivre aujourd'hui au dispensaire. S'en est suivi aussi au début des années, donc 2020, où est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu plus du panier à provision nutritif et économique. Donc, on parlait tantôt de la synergie entre les services de nutrition sociale périnatale, mais aussi l'expertise qui a été développée au fil du temps en sécurité alimentaire. Le temps est venu à ce moment-là, donc, de vraiment valoriser le déploiement du PPNE, qui est un outil d'intervention, mais aussi un outil d'influence et un outil d'information qui peut être très pertinent pour un grand nombre de parties prenantes. Donc, pas le dispensaire, mais le PPNE a eu son identité qui lui est propre et a aussi élargi, en fait, les horizons. Donc, c'est-à-dire que historiquement, le PPNE publiait des données qui étaient pour le territoire de Montréal, mais depuis déjà quelques années, on est capable de recueillir des données plus largement dans la province, donc même dans 4 régions en ce moment. C'est aussi au cours des années récentes qu'il y a eu la transition officielle entre la méthode Higgins et l'approche de nutrition sociale périnatale. En fait, on parle de transition, ce n'est pas l'approche n'a pas été dénaturée, au contraire, elle a été adaptée au fil du temps, mais je pense que qu'est-ce qui est important de souligner, c'est que les fondements demeurent les mêmes, vont rester les mêmes aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une collaboration entre 2 expertes, donc la maman et l'intervenante, vraiment pour être en mesure aussi d'établir une relation de confiance et une relation aussi basée sur le respect. Alors aujourd'hui, le dispensaire soutient annuellement des centaines de femmes enceintes en situation de vulnérabilité au moyen de la nutrition sociale périnatale. Pour vous donner une idée, donc au cours des 6 derniers mois, au dispensaire, l'équipe d'intervention a accompagné plus de 620 mamans. On est qu'à la mi-année. Les besoins sont immenses. L'équipe est toujours là. L'équipe est toujours au rendez-vous. La ligne du temps que je viens de vous présenter a mis en lumière, entre autres, des femmes exceptionnelles qui ont été à la direction générale de l'organisme. Sincèrement, je veux les remercier en mon nom au nom aussi de toutes les mamans qui ont bénéficié des services du dispensaire. Après plus de 140 ans, je suis la 7e directrice générale. Par contre, la première qui a jamais fait partie intégrale de l'équipe d'intervention, bien que je sois nutritionniste. Et mon petit 2 ans sur les 140 ans, évidemment, je suis encore loin de la moyenne pour rejoindre mes prédécesseurs. Mais pour moi, c'est vraiment impensable de passer sous le silence le travail exceptionnel de l'équipe du dispensaire diététique de Montréal. Je le dis de manière constante, je suis votre plus grande fan. Vous êtes toujours au poste, toujours là pour répondre aux besoins qui sont toujours de plus en plus importants de la clientèle. Fait que je veux vous remercier d'être là, vous remercier de votre confiance et vous remercier aussi d'être embarqué dans cette belle aventure avec nous pour le changement d'identité de l'organisation. Donc, je sais que c'est vraiment, on arrive au moment tant attendu. Il y a eu évidemment beaucoup de travail, beaucoup de mois qui se sont écoulés depuis les premières intentions, donc de voir un changement au niveau du nom, au niveau de l'identité de l'organisme, des mois qui ont été remplis de réflexions, d'échanges. Par contre, ce qu'on a toujours recherché dans ces réflexions-là, dans la démarche qui a été entreprise, c'était vraiment de s'assurer qu'on conservait un sens. D'avoir un sens à ce qu'on fait, c'est ce qu'on valorise de manière quotidienne. On souhaitait aussi être en mesure de reconnaître l'expertise du dispensaire, la rigueur dont il a fait preuve,
son dynamisme au fil du temps, son agilité, sa flexibilité et vraiment la caractéristique humaine aussi derrière les interventions. Alors, c'est aujourd'hui officiellement que le dispensaire diététique de Montréal devient Aliment, centre de nutrition sociale périnatale. Donc, un nouveau chapitre qui s'amorce pour le dispensaire, mais avec une mission qui est toujours aussi forte, toujours aussi pertinente après 140 ans d'existence. Ce qu'on recherchait, c'est vraiment d'avoir un nom qui donnait un sens, comme je l'ai mentionné, à nos activités. Donc, aliment, qui est en fait une composition entre le mot alimentation et le mot maternité. Donc, les deux éléments les plus, pas nécessairement les plus importants, mais qui sont vraiment mis de l'avant dans le contexte de l'intervention au dispensaire. La lettre A, comme vous pouvez le voir, ça représente vraiment le point d'intersection entre les trois cercles. Et les trois cercles, je l'ai mentionné à quelques reprises, on parle beaucoup d'une relation de confiance, on parle d'une rencontre entre différents éléments. Donc, dans ce contexte, c'est l'intervenante, la maman et l'enfant. Encore là, c'est pas des sphères parfaites, c'est volontaire aussi dans l'aspect graphique du logo parce que évidemment, donc les trois ont leur propriétés, ont leurs caractéristiques qui leur est propre, tant qu'on parle de la maman, de l'intervenante et de l'enfant. Mais une fois qu'on les superpose, ben elles vont prendre une forme, elles vont s'adapter au fil de la relation. C'est ce qu'on souhaitait vraiment être capable de mettre en lumière avec ce nouveau logo. Donc, Aliment, centre de nutrition sociale périnatale, sera évidemment une période de transition parce que je suis convaincue que vous serez nombreux, nombreuses à continuer à utiliser le terme dispensaire ou encore DDM. Et c'est tout à fait correct parce que dans les faits, on ne veut pas effacer l'histoire qu'il y a derrière nous. Au contraire, on veut la faire rayonner, on veut la faire évoluer, on veut s'assurer qu'elle continue à correspondre au dynamisme qu'on a au dispensaire. Et pour nous, ben, c'est une façon, cette période de transition-là aussi, d'assurer cette continuité des actions et vraiment de maintenir la mission, la pertinence qu'on a depuis ces 140 années. Alors, il y en a peut-être qui vont se demander parmi nos partenaires, donc soit les milieux de proximité ou encore des collaborateurs avec qui on est pour les activités de référencement. Donc, il y a évidemment des outils qui seront mis à votre disposition avec la nouvelle identité du dispensaire, comme par exemple les dépliants auxquels vous êtes peut-être déjà habitués. Donc, ils sont rendus disponibles pour la clientèle en 9 langues. Aussi, un sommaire, en fait, des activités qui sont offertes, des services, pardon, qui sont offerts par Aliment, Centre de nutrition sociale périnatale, et les logos. Évidemment, ça va nous faire un plaisir là, de vous les partager pendant cette période de transition-là. Alors, ça conclut ce dévoilement officiel de l'identité du dispensaire diététique de Montréal qui devient Aliment, Centre de nutrition sociale périnatale. Je vous invite, s'il y en a qui ont des commentaires, des réactions, vous pouvez toujours les mettre dans la boîte de clavardage. Ma collègue Stéphanie va être là pour les regarder et on va être en mesure, évidemment, de répondre à ces questions-là, si tel est le cas. Merci. Merci, Julie. Ça devait être très clair parce qu'on n'a pas encore de questions. Alors, n'hésitez pas, évidemment, on peut prendre les dernières minutes là, pour répondre à toutes vos questions. Par contre, oui, il y en aurait une qui vient par contre de s'ajouter. Donc, c'est une excellente question. Je pense qu'on faisait référence à, tu mentionnais, Julie, la notion de transition hein, avec oui. le dispensaire.
Par contre, de façon très pratico-pratique, là, nos partenaires, par exemple, avec qui on travaille au quotidien, avec qui vous travaillez avec des membres de notre équipe, comment on procède dès maintenant pour les communications courriels? Est-ce qu'il y a des changements au niveau des adresses courriels? Donc, j'aimerais peut-être t'entendre, Ouais. Julie, pour répondre à cette excellente question. Mhm. Mais je vous rassure, ça va toujours être possible de continuer à nous rejoindre avec nos adresses courriels actuelles qui vont être redirigées. Et ben, il y aura les changements, évidemment, qui vont se faire avec l'adresse pour centrealiment.ca. Mais pour le moment, donc, vous pouvez toujours continuer à nous écrire aux adresses que vous avez pour nous rejoindre. Super, merci. Je vois pas d'autres questions. Puis peut-être que justement, ça va venir aussi avec la transition Mhm. qu'on va vivre tous ensemble. Donc, je fais juste peut-être mention, n'hésitez pas, c'est en cours de route. On a quand même, on est allé rondement sur plusieurs éléments. Mais si vous, évidemment, si vous en cours de route, vous avez des questions, vous pouvez nous Ou des interpeller à tout réactions. moment. Oui, des réactions, mais ben là, il y a des petites choses intéressantes quand même que je tiens à te mentionner, Julie, qu'on vient de recevoir. Donc, des félicitations. Merci beaucoup pour un bravo pour le travail accompli. Donc, évidemment, hein, un autre commentaire, une nouvelle ère qui s'annonce. Donc, oui, effectivement, on peut dire ça comme Mhm. ça. Je pense que c'est bien dit. Bon, une très belle continuité. Félicitations. Donc, on vous, évidemment, on est tous très contents. On parle ici aussi de transformation, euh, donc évidemment une bonne continuité. Donc voilà. Donc je pense que peut-être le message général. Mhm. S'il n'y a pas d'autres questions, Julie, je te laisse le mot de la fin. Oui. Ben, écoutez, je suis contente d'entendre les commentaires positifs parce que oui, c'est une transformation, comme on dit, c'est un privilège d'être aux premières loges aussi pour ce changement-là. Euh, En terminant, j'aimerais à nouveau remercier toute l'équipe du dispensaire de Alima. Vous voyez, même moi, je suis encore en train de l'utiliser. Donc, toute l'équipe de Alima, Centre de nutrition sociale périnatale, pour votre engagement, votre implication, le cœur que vous avez mis dans ce projet-là. C'est très apprécié. Je tiens aussi à remercier Attitude Marketing, donc l'agence qui nous a accompagnés pour ce changement de nom important. Merci de votre patience, merci de votre accompagnement si précieux. Je tiens aussi à remercier l'équipe de Massy Forget Langlois pour l'accompagnement pour la réalisation de cet événement aujourd'hui. Et aussi aux membres du conseil d'administration de Alima, Centre de nutrition sociale périnatale. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'ai bien hâte de vous revoir, d'échanger avec vous. Alors, à très bientôt. Merci.